La reine a reçu un coup de pouce après que l'historien royal Hugo Vickers a déclaré à Express.co.uk que de nombreux pays essaient de rejoindre le Commonwealth, avec des liens plus étroits, ce qui signifie qu'il y a moins de risques de guerre. La reine Elisabeth II, 95 ans, sera déchue de ses fonctions de chef de l'État de la Barbade à minuit ce soir. Son fils, le prince Charles, 73 ans, s'est envolé pour la nation caribéenne pour la cérémonie de remise lundi. La Barbade deviendra la plus récente république du monde alors qu'elle prête serment à sa première présidente, Dame Sandra Mason. Le pays restera dans le Commonwealth, mais il cessera d'être l'un des 16 royaumes de la famille des nations. La reine est à la tête du groupe des 54 nations et sera remplacée dans son rôle par Charles, l'héritier présomptif. Dans le contexte de la montée du républicanisme à la Barbade, Hugo Vickers a insisté sur le fait que le Commonwealth est toujours une perspective attrayante pour de nombreux pays. L'auteur prolifique a publié plusieurs livres sur les membres de la famille royale et d'autres personnages du XXe siècle. Il a déclaré à Express.co.uk qu'il y avait des avantages majeurs à rejoindre le Commonwealth, qui est principalement composé des anciens territoires de l'Empire britannique. Il a déclaré, « Il y a beaucoup de pays qui essaient de rejoindre le Commonwealth, même des pays qui ne faisaient pas partie de l'Empire britannique dans le passé. » Monsieur Vickers a souligné que l'Algérie, qui s'est libérée de la domination coloniale française avec la guerre d'indépendance en 1962, est un pays qui peut bénéficier de son appartenance au Commonwealth. La nation nord-africaine a demandé à rejoindre le Commonwealth, bien que sa demande n'ait pas encore été acceptée. Monsieur Vickers a déclaré que les pays membres en retirent beaucoup, car c'est ce que la reine appelle la famille des nations et ils se réunissent volontairement. L'historien a affirmé que les obligations du Commonwealth ont également un rôle à jouer dans le maintien de la paix entre les nations et dans la réduction de la probabilité de déclenchement d'un conflit. Il a déclaré que des événements tels que les conférences du Commonwealth et les Jeux du Commonwealth signifient que les nations ont moins peur les unes des autres. Il a ajouté, « J'espère qu'il y a moins de risques de guerre ou quelque chose du genre, et je pense que c'est l'un des grands avantages du Commonwealth. » Bien sûr, il y a des avantages commerciaux et toutes sortes d'autres choses aussi, et la reine adore ça. Le rôle de Sa Majesté à la tête du Commonwealth sera mis en évidence l'année prochaine, alors que les Jeux du Commonwealth se dérouleront à Birmingham. En 2022, le monarque britannique le plus ancien devrait également célébrer son jubilé de platine, en reconnaissance de ses 70 ans de règne. Buckingham Palace a déjà annoncé une impressionnante programmation de célébration pour cet anniversaire historique. Un week-end férié prolongé du 2 au 5 juin comprendra plusieurs événements de grande envergure, dont un concert organisé au Palais par la BBC. La reine a récemment pris congé de son emploi du temps chargé, mais les célébrations du jubilé devraient toujours se dérouler comme prévu.
Monsieur Vickers, qui a été nommé président du Jubilee Valkyrie Trust et du Commonwealth Valkyrie Trust, a expliqué ses attentes pour la reine en 2022. Il a déclaré, l'année prochaine, les gens devront venir la voir, au début des jubilés, elle ferait de fantastiques tournées dans le Commonwealth. Elle irait en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Canada et ailleurs. Maintenant, évidemment, elle ne fera pas ça, ils vont avoir ce long week-end.